Tout commence par un chuchotement, une pensée silencieuse qui fait écho à vos angoisses les plus profondes. Vous vous sentez perdu, en colère, submergé par un monde qui semble injuste et brisé. Puis, une voix surgit, ne faisant pas appel à la raison, mais à la frustration. Elle offre des réponses simples, un ennemi clair, et pour un instant, cela ressemble à de la clarté et du pouvoir. Vous pensez être immunisé, trop rationnel pour être séduit. Mais regardez de plus près. Le miroir qu'elle vous tend reflète vos propres peurs et frustrations. La première illusion de l'extrémisme est de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Personne ne naît extrémiste. Les gens sont façonnés par les circonstances, les récits et la promesse d'appartenance. C'est une glissade progressive qui commence par des idées raisonnables et des griefs légitimes, enveloppés dans le langage de la justice ou du patriotisme. Nous qualifions l'extrémisme d'étranger ou de monstrueux sans voir les vulnérabilités universelles qu'il exploite. Notre besoin de certitude, de solutions simples et de quelqu'un à blâmer. Imaginez une crise, vos économies envolées, votre avenir incertain, vos dirigeants vous laissant tomber. À ce moment-là, le chant des sirènes de l'extrémisme est le plus puissant. Il exige la foi, pas la pensée, le dogme, pas le débat. Il promet de brûler le monde corrompu et d'en construire un nouveau, glorieux. Votre souffrance, dit-il, est l'œuvre d'un autre malveillant. Ce n'est pas une histoire de monstre, c'est une histoire de nous, de nos voisins, de nos amis. Le chemin vers l'extrémisme est pavé de bonnes intentions tordues et de peurs militarisées. Pour le combattre, nous devons d'abord comprendre son attrait. Son pouvoir ne réside pas dans la vérité, mais dans la fourniture d'une réponse convaincante à notre besoin de sens et de sécurité. Le danger grandit en nous, se nourrissant de ce que nous préférerions ne pas voir. L'extrémisme rejette la complexité, remplaçant la nuance par une vision du monde rigide, en noir et blanc. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Pas de juste milieu, pas de débat. Cette simplification libère les adeptes de la pensée critique, présentant l'idéologie comme la seule vérité. La peur est le carburant. Les mouvements extrémistes amplifient les anxiétés, peignant un monde sous menace constante. L'ennemi pourrait être n'importe qui, étranger, minorité, opposant politique. Les détails n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est de maintenir les gens dans une alarme perpétuelle, prêts à échanger la liberté contre la sécurité. Une fois la peur établie, elle prend un visage, un ennemi, déshumanisé et blâmé pour tous les maux. Ce bouc émissaire unit les adeptes, canalisant la frustration en haine et justifiant la violence. L'extrémisme promet un avenir parfait, une utopie après que l'ennemi soit vaincu. Les détails sont vagues, mais l'attrait émotionnel est puissant. La cruauté devient une étape nécessaire vers le destin. Cette formule, rejeter la complexité, exploiter la peur, créer un ennemi, promettre l'utopie, a fonctionné tout au long de l'histoire. Elle est brutalement efficace et terrifiante de cohérence. La logique de la haine est simple, séduisante et mortelle. C'est une machine qui transforme la peur en pouvoir, et elle exige toujours un prix. Les mouvements extrémistes prospèrent en temps de crise, lorsque le système immunitaire de la société est affaibli. L'effondrement économique, la défaite militaire ou la paralysie politique créent un terreau fertile. Dans ces moments, les gens se sentent abandonnés et désespérés d'espoir. Un leader charismatique émerge, offrant une explication simple. Votre souffrance est le résultat d'une conspiration. Un bouc émissaire est désigné. Minorité, immigrants, élite. Ce récit transforme le chaos en une bataille morale entre le bien et le mal. Les gens ne recherchent pas la nuance. Ils veulent de l'espoir, quelqu'un à blâmer et une voie claire pour s'en sortir. Les leaders extrémistes promettent une victoire rapide et totale, pas un compromis démocratique lent. Les vertus de la démocratie, le débat, la patience, le compromis, semblent soudainement être des faiblesses. Dans l'écart entre des exigences urgentes et une gouvernance lente, l'extrémisme trouve son ouverture. Il se présente comme la seule force assez forte pour sauver la nation. Le désespoir devient une arme, maniée par ceux qui promettent le salut. Et le cycle recommence. L'ascension de l'Allemagne nazie est une leçon glaçante sur la façon dont l'extrémisme séduit une nation. L'humiliation, la ruine économique et la paralysie politique ont laissé les Allemands désespérés. Hitler a offert des réponses simples, restaurer la fierté, mettre fin à la souffrance, blâmer les Juifs et d'autres boucs émissaires. Les gens ont voté pour l'espoir, pas pour l'horreur, des emplois, de la fierté, un leader fort.
Ils ont échangé le désordre de la démocratie contre la promesse d'ordre. L'extrémisme a triomphé en transformant des désirs légitimes en une force de destruction. La révolution iranienne de 1979 a commencé comme un vaste mouvement pour la liberté et la justice. Des groupes divers se sont unis contre le régime oppressif du Shah, rêvant de démocratie. L'ayatollah Khomeini est devenu le symbole unificateur de la révolution, promettant justice et souveraineté. Une fois au pouvoir, sa faction a écarté ses alliés, écrasé la dissidence et établi une théocratie. Le rêve de liberté est devenu une cage rigide et autoritaire. Un tyran est tombé, un autre s'est levé, prouvant comment les révolutions peuvent être détournées. L'extrémisme prospère dans le vide laissé par les régimes brisés. Les prises de pouvoir extrémistes se déroulent en deux actes, la séduction, puis le contrôle. D'abord, ils promettent la libération, la justice et le renouveau, en obtenant du soutien, en exploitant les griefs. Une fois au pouvoir, le masque tombe. La presse libre est réduite au silence, l'information contrôlée, l'opposition écrasée. Les lois deviennent des outils d'oppression, pas de justice. La société est atomisée, les syndicats, les groupes de jeunes et la culture sont placés sous le contrôle de l'État. La peur et la surveillance remplacent la confiance. Les voisins espionnent les voisins. Le régime réécrit les constitutions, purge les juges et interdit l'opposition. La promesse du paradis devient la réalité d'une prison. Les mécanismes sont implacables, de l'espoir au contrôle total. La liberté est étouffée, souvent avant même que quiconque ne s'en rende compte. Le rêve collectif devient un cauchemar individuel. Ceci est le vrai visage de l'extrémisme. Aujourd'hui, l'extrémisme se propage plus vite que jamais, suralimenté par Internet et les médias sociaux. Un seul message peut atteindre des millions de personnes, abaissant la barrière de la haine et de la désinformation. Les algorithmes amplifient l'indignation et la peur, poussant les utilisateurs dans des chambres d'écho. Une légère curiosité peut dégénérer en radicalisation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les mouvements populistes et conspirationnistes prospèrent, créant des réalités parallèles en ligne. Les adeptes sont isolés des faits, unis par un sentiment de siège. La frontière entre le débat et l'extrémisme dangereux s'estompe. La rhétorique violente débouche sur la violence réelle. La confiance dans les institutions s'érode. L'ère numérique n'a pas changé la nature de l'extrémisme, juste sa vitesse et sa portée. Le danger est désormais un message personnalisé, toujours à portée de clic. C'est un mythe de croire que seules certaines personnes tombent dans l'extrémisme. L'histoire montre qu'il piège les personnes éduquées et privilégiées aussi facilement que les marginalisées. La vraie cible est la vulnérabilité humaine, le besoin de sens, de certitude et d'appartenance. L'extrémisme offre une identité, une communauté et une grande mission. Il attire quiconque se sent impuissant ou menacé. Au début, l'adhésion semble valorisante, mais bientôt, la conformité est exigée. La pensée indépendante est une hérésie. L'empathie envers les étrangers est supprimée. L'individu est consumé par le groupe. L'extrémisme est un danger pour tous, non seulement en tant que victime, mais aussi en tant que recrue potentielle. Nous avons tous des moments de peur et de doute. La vigilance signifie embrasser la complexité, l'humilité et l'empathie. La personne séduite par l'extrémisme n'est pas un monstre, mais un être humain dont les besoins ont été exploités. La menace est universelle, et la responsabilité de résister l'est aussi. Nous nous trouvons à un carrefour, des échos de l'histoire tout autour de nous. Les populistes et les radicaux promettent grandeur, sécurité et solutions simples, si nous abandonnons nos libertés. Le marché est toujours temporaire, mais la liberté perdue est rarement retrouvée. La vigilance est active. Questionner, écouter, défendre les principes de la démocratie, enseigner la pensée critique, soutenir un journalisme honnête, refuser de déshumaniser les opposants. L'extrémisme nous demande d'échanger la raison et l'empathie contre l'appartenance et la sécurité. Il promet le paradis, mais livre une prison. Le choix nous appartient, chaque jour, dans chaque interaction. Les voix de l'extrémisme chuchoteront toujours. Pour le confort de la certitude et de l'appartenance, à quel prix ?